En 2008, comme le ballon est visible par 400 000 personnes dès qu'il s'élève dans le ciel, on a décidé avec la mairie de Paris de le rendre plus citoyen et d'indiquer la qualité de l'air. Donc vous voyez, derrière vous, voyez les petites voitures et les monuments indiquent la qualité de l'air. Et ça, ce sont les données qui nous sont données par Airparif. Airparif, c'est l'organisme officiel qui mesure la qualité de l'air. Tout à l'heure, là il y a l'étude qui est donnée, on avait fait en novembre. Et le CNRS nous a contactés parce qu'ils ont mis au point un appareil unique au monde, s'appelle le LOAC, qui est un petit appareil qui compte et détermine les particules fines. Et donc le ballon est fantastique pour ça parce qu'il permet de s'élever dans le ciel, il va même jusqu'à 300 mètres maintenant, de 0 à 300 mètres, et fait une sorte de carotte de l'air et ça nous permet d'étudier en temps réel et en permanence la carotte de l'air de Paris. Et donc on connaît les particules fines. Qu'on puisse utiliser au sol, mais qu'on utilise aussi sous des ballons météorologiques. On surveille les particules dites PM10, c'est-à-dire les grosses particules aux alentours d'une dizaine de micromètres, voire les PM2,5 vers 2 micromètres. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les particules inférieures à 1 micromètre, car ce sont potentiellement les plus dangereuses, du moins quand elles sont carbonées. Et des études récentes montrent que ces particules ont un impact sur la santé. On peut les retrouver, bien sûr, dans les poumons, mais aussi dans d'autres organes. Elles interviendraient dans des maladies cardiovasculaires, voire des maladies neurologiques. Donc il est très important d'étudier la concentration de ces particules très fines. Pas mon sujet d'étude là, ici ce qui nous intéresse c'est les sources et après c'est tout ce transport et cette répartition des particules. Si on compare aux villes chinoises ou aux villes indiennes où on peut avoir entre 5 et 10 fois plus de pollution qu'à Paris, évidemment on est quand même relativement peu pollué, j'aime pas le terme parce qu'on est quand même au-dessus des seuils que préconise l'OMS, mais il y a évidemment des endroits qui sont bien pires au monde.